Bonjour et bienvenue à toi. J'espère que tu es en forme parce qu'on va avoir une pleine lune et en plus on s'apprête à passer la nouvelle année. Donc voilà, beaucoup de bouleversements attendus en cette fin d'année, mais je te dirais que tu as vécu le plus dur. 2020 s'achève, donc si tu as encore des dossiers qui sont en suspens, ça va très certainement se finaliser ces prochaines heures, si tu le souhaites bien sûr, et si tu fais la résistance, ce sera pour l'année prochaine. Donc on va utiliser le Mystical Shaman, qui est un oracle que j'ai depuis un bon moment, mais que je n'utilise pas très souvent, et là ça m'a semblé intéressant de l'utiliser. En plus de ça, on aura l'oracle de la Triade. Donc, on va commencer par le Mystical Shaman, et on va prendre une carte qui en fait va venir nous donner la thématique de ce qu'on peut améliorer, soigner ou juste le cadeau qu'on peut s'offrir à soi-même en fait pour cette pleine lune. Donc je vais prendre plusieurs cartes qui veulent venir parce qu'évidemment il y a pas mal de personnes qui vont regarder cette vidéo et ça ne correspond pas pour tout le monde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer 3 cartes et que tu vas choisir. Tu vas choisir la carte, je vais te montrer ça. Je vais les retourner, comme ça tu ne les verras pas, tu ne verras pas les illustrations. Et ensuite, je te donnerai l'interprétation pour chacune d'entre elles. Alors, donc nous avons 3 cartes. C'est bon, tu les as pas vues. Donc, celle-là, c'est la numéro 1. Celle-là, la numéro 2. Et celle-là, la numéro 3. Est-ce que c'est ok ? 1, 2 et 3. Donc, tu choisis simplement en ressentant, en te disant quel message j'ai besoin d'entendre pour cette pleine lune, tout simplement. Alors, on commence par la première. La première, c'est la spirale. Super chouette. Je te la montre un peu plus longtemps, que tu puisses prendre connaissance. Et je vais aller regarder le livret, voir ce que ça nous raconte. Alors moi j'ai la version anglaise, donc je vais traduire ce qui correspond pour toi. Alors, le livret, je ne sais pas si tu as déjà vu comment ça fonctionne, mais il y a 3 étapes. En fait, il y a l'essence, l'invitation et la médecine. Donc pour toi, c'est l'invitation qui est importante. Donc pour renaître à toi-même, tu dois pouvoir te débarrasser de ton ancienne peau. Apparemment, tu l'as déjà fait en fait. Tu t'es déjà débarrassé de ta vieille peau, mais tu as comme gardé proche de toi ton ancienne, comme au cas où, tu vois, comme un vieux manteau qu'on garde dans son placard alors qu'on en a acheté un nouveau. Et même si l'autre il est tout défoncé, on va se dire ah mais au cas où, pour faire des travaux, pourquoi je vais garder le vieux manteau. Et là on te dit non, il n'y a plus de raison de garder l'ancien proche de toi. Tu peux vraiment t'en débarrasser. Voilà. Rentre dans cette nouvelle peau qui est douce, qui est nouvelle et qui va te permettre de vraiment grandir et de poursuivre ta croissance en fait. Donc casse aussi cette habitude de travailler toujours sur tes erreurs, ok, et laisse la nature reprendre son cours. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend assez souvent et même avec mes coachés, on a une manière d'être éduqué qui est souvent culpabilisatrice. Du coup, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, on va aller creuser dans le passé, on va aller chercher ce qui dysfonctionne, en oubliant d'observer ce qui fonctionne et en oubliant aussi d'aller chercher ce qu'on veut, d'aller mettre en place ce qu'on veut. Voilà, on va plutôt observer ce qu'on veut plus ou ce qu'on veut pas. Donc là, laisse la vie faire et en gros, lâche-toi la grappe, arrête de te prendre la tête sur tout ce que tu as pu rater ou sur tout ce qui aurait pu être amélioré. Vis juste ta vie. C'est vraiment ça le message. Voilà. Alors, effectivement, adopter une nouvelle peau comme ça peut te donner une sensation de vulnérabilité et de peur en même temps, mais c'est complètement normal et permet à cette médecine de la spirale de te guider à travers ce voyage du renouveau. Donc ça, c'est intéressant de te dire que maintenant tu as une nouvelle peau. Donc oui, les choses vont être différentes. En même temps, on ne peut jamais obtenir un résultat différent si on fait les choses de la même façon. Donc là, tu vas les faire avec une nouvelle peau.
alors voilà, laisse cette vulnérabilité de côté et tu verras bien comment ça se passe pour toi. Donc voilà pour cette première partie. On ira voir, hein, pas tout de suite, on ira voir avec la triade après. Donc après avec la triade, il y aura un message général pour tout le monde. Donc ensuite, si tu avais pris la numéro 2, on a The Council. Alors le conseil, au sens conseil, au sens large, hein, c'est-à-dire le conseil des sages, un peu ce genre de choses-là. Donc, numéro 11. Alors là, c'est l'essence que je dois te lire. Alors le conseil, ah oui, c'est l'être lumineux qui tient en fait, voilà, cette sagesse collective de l'humanité. Ce sont ceux qui... Ah non, toujours en problème de l'anglais. Pourquoi ils mettent la fin de la phrase au début? C'est... They were the ones before... Ouais, non, ça c'est pas important en fait aussi. En fait, voilà, c'est ça. Sache que cette sagesse, donc des guides, hein, de ce conseil divin, il est à ta disposition à chaque instant quand tu vis dans un état d'acceptation et de relation inconditionnelle avec la vie. C'est-à-dire que tu acceptes ce qui peut se produire dans la vie, que tu es dans l'amour inconditionnel avec la vie. Tu n'es pas dans une forme de résistance en fait. Ça te permet aussi de rester à ta place, là où il y a ton feu sacré, là où en fait tu peux vraiment te sentir passionné par rapport à ce que tu fais, ce que tu vis, ce que tu expérimentes. Et ça c'est quelque chose que qui est réservé pour toi, hein, cette place où il y a comme ton feu sacré, tu vois. Quand tu fermes les yeux et quand tu te recentres à l'intérieur de toi, tu retrouves cette puissance. Et depuis le début des temps, c'est la meilleure place que tu peux prendre en fait dans ta vie, c'est de revenir à cet intérieur. Alors ça veut pas dire d'être dans un état méditatif constant, ça veut plutôt dire d'être au présent tout le temps. Voilà. Et au final, cet espace sacré qui t'est proposé par ce conseil, donc ce conseil des sages, ce conseil intérieur, c'est la même chose, hein. Tes sages sont à l'intérieur de toi, il n'y a rien d'extérieur. C'est une folle lubie de croire que la solution est à l'extérieur. Et en fait, en reconnaissant qu'ils ont toujours été là, que ta sagesse intérieure a toujours été là, et bien tu vas pouvoir commencer à te l'approprier un peu plus. Voilà. Alors, ensuite, on a la numéro 3 qui est la Terre, Earth. Très jolie carte. Numéro 17. Donc, 17, faut que je lise un peu de l'essence et un peu de l'invitation, donc deux tout petits paragraphes. Alors, la Terre ici représente le cadeau de la vie en fait. Cette carte, elle se réfère au corps planétaire, aussi au corps humain et du coup à la nature elle-même. Et ça nous pousse aussi à aller voir ce qu'on en fait de ce corps. Notre santé, notre richesse, notre sécurité, notre solidité, notre stabilité, ça nous pousse... Ouais, non, ça c'est pas important. Et là il y a un peu d'invitation maintenant que je dois te donner. Donc on te demande en fait, pour cette pleine lune et de manière générale, hein, d'agir avec intégrité, gratitude et humilité, comme en reconnaissant en fait le corps pour ce qu'il est. Il y a une dérive dans le milieu spirituel, c'est de refuser l'existence du corps, de lui refuser ses envies, ses besoins, de le considérer comme une source de problèmes et de limitations. Alors en fait là on te demande d'utiliser véritablement ton corps et en même temps de prendre soin du corps de la planète. Donc intégrité, gratitude, humilité, c'est des choses qui vont te donner beaucoup plus de
prospérité en fait que tu pourrais l'imaginer. Donc ça c'est dans ta vie au quotidien. Et est-ce que tu es intègre? Intègre, ça sous-entend d'être cohérent. Dire par exemple si tu as une valeur écologique et que à côté de ça tu es quelqu'un qui va collectionner énormément de moteurs, jusqu'à quand est-ce que tu es cohérent avec toi-même? C'est vraiment cette notion-là en fait. Ça pose beaucoup de questions personnelles, il ne s'agit pas d'aller dans une perfection, il s'agit simplement de se poser des questions et de se remettre en question aussi sur certains sujets. Et être dans la gratitude, ça, donc un état de reconnaissance pour le cadeau de la vie, le cadeau qui t'est fait, de pouvoir rester en vie sur une planète où, même si ça va pas super fort, on a encore de l'oxygène, donc tu peux quand même vivre encore. On a encore des fruits, on a encore des plantes, on a encore des animaux, il y a encore beaucoup de vie ici, ce qui rend les choses agréables. Et l'humilité, c'est-à-dire de sentir qu'en fait finalement ton corps il est plus fort que toi et la planète est plus forte que toi. Dans le sens où le corps, moi c'est ce que j'appelle vraiment l'inconscient. En fait, ton corps physique est le reflet de ton inconscient. C'est-à-dire que si ton corps commence à partir en vrille, si tu as des problématiques de santé, tu peux être sûr qu'au niveau inconscient, il y a une prise de conscience que tu n'as pas faite. Il y a quelque chose qui t'a échappé et du coup ton corps essaye de communiquer avec toi du mieux qu'il peut. Donc c'est là où c'est important de rester humble parce que nous ne savons pas tout et je pense qu'on n'est pas amené à savoir, on est juste amené à observer et à déceler les messages là où ils se trouvent. Donc on va poursuivre avec la triade, donc garde bien en tête, c'est la carte que tu as choisie et on va poursuivre. Donc évidemment, il y aura aussi un soin collectif, tu le sais peut-être tous les mois, je propose un soin collectif donc de nouvelle lune et là de pleine lune, c'est bimensuel. Tu as accès pour 5 € à tout ça et aussi à une lecture d'âme géante, donc si ça t'intéresse. Il y aura tout ce qu'il faut dans la barre d'infos sous la vidéo et ce mois-ci ce sera à travers une méditation guidée. Voilà, j'ai ressenti le besoin de te guider dans un soin et qui va être enregistré à la suite de cette vidéo et mis en ligne sur ton espace personnel quand tu auras accès. Alors, on a la carte du mensonge avec la triade. On a la carte de l'ordre. C'est vraiment ça. C'est toi que je disais au tout départ de 2020 qui a voulu restructurer, qui a voulu nous mettre la tête dans le caca parfois. C'était vraiment pour notre bien cette histoire. Regarde, la dernière c'est la porte, alors je te montre. On a la carte du mensonge et de l'ordre qui nous indique que c'est comme un peu les derniers instants, le dernier espace où on va pouvoir modifier des choses potentiellement fondamentales dans nos vies. J'ai une cliente d'ailleurs pas plus tard que ce matin qui a modifié un truc fondamental, une hier. Donc voilà, il n'y a pas de choses... c'est pas parce que tu l'as pas fait au mois de février-mars que tu peux pas le faire maintenant. Surtout, ne repousse pas ce qui peut être fait, il y aura jamais de bon moment. Voilà, n'attends pas l'année 2021 pour te lancer à faire ce que tu as à faire, fais-le maintenant. Ça sera beaucoup plus facile, je peux te le garantir, de terminer ce cycle lunaire en beauté, d'aller jusqu'au bout de tes prises de décision, plutôt que de te rendre compte au 31 ou 1er janvier que ah oui, j'aurais dû faire ça. Parce qu'en fait, plus tu vas attendre, 2021 n'a pas du tout la même vibration que 2020. Donc de toute façon, 2021 c'était la restructuration maximum. On a tous et toutes été amenés à faire des gros changements dans nos vies. En tout cas, c'était le moment de le faire si on avait à faire. Pour certains, c'était des micro-ajustements et pour d'autres, c'était déjà parfait, donc il n'y avait rien à faire. Et 2021, ça va être très différent. J'en parlerai à un autre moment, mais on va pas être dans la restructuration. Donc ça veut dire que si tu n'as pas restructuré ta vie en 2020, 2021 va être potentiellement un peu plus corsé parce que tu auras double emploi. Double travail plutôt. Tu auras double travail à fournir. Donc ça, c'est pour ça que c'est très important d'avoir
la sensation d'avoir reposé des bases et plus que la sensation de le voir dans ta vie, c'est-à-dire que matériellement il y a du changement. Parce que là c'est encore quelque chose qui m'exaspère parfois, d'entendre des gens me dire, c'est pas vraiment moi qui le disent parce que je me détache de ces gens très rapidement, du genre oui j'ai eu plein de prises de conscience cette année et en fait concrètement il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'avec un regard objectif et extérieur, ils sont toujours au même endroit et ils vivent toujours de la même façon et ils n'ont pas l'air plus heureux, ils rayonnent pas plus. C'est pas parce qu'on a des prises de conscience que c'est suffisant. Hein, c'est comme la loi de l'attraction, c'est comme plein de choses. On peut attirer tout à nous, on peut tout expérimenter, ça c'est vrai, mais il y a des actions à poser à un moment donné. Et très souvent, on a tendance à oublier le passage à l'action en se disant presque « oh c'est subsidiaire ». Ce qui est important c'est que j'intègre l'émotion, j'intègre mon ressenti. Non, ça c'est une étape qui est très importante, mais c'est pas la fin du processus. Donc là, c'est très clair, c'est de ça dont nous parle ce tirage. Alors après, moi je suis dans le cas aussi, hein, j'ai des choses à rectifier avant le 31, pas des trucs monumentaux mais il m'en reste. Notamment au niveau des projets que j'ai prévus en 2021, peut-être que je vais devoir les remodeler un petit peu pour que ça reste digeste pour moi et que j'ai pas 3500 choses à faire tous les jours, parce que c'est pas non plus je suis passionnée par ce que je fais et j'en fais parfois trop, mais je veux quand même garder mon équilibre de vie. Donc voilà, là où il y a un déséquilibre, là où tu te mens à toi-même, fais régner l'ordre divin. C'est juste ça. Et l'ordre divin, il est en toi, hein. Encore une fois, c'est pas à l'extérieur. Et tout ça, ça permet finalement d'amorcer une grande ouverture pour 2021 avec cette porte-là dans laquelle il y a ici un espèce de trou noir. C'est comme si tu voyais, tu ressentais, tu actais un changement, hein, il y a vraiment une porte qui s'ouvre, il y a vraiment un truc qui est différent, mais en fait tu sais pas quelle forme ça peut prendre, parce que un trou noir, il y a l'immensité, tu sais pas, tu sais juste que tu es sur un seuil et tu franchis ce seuil, mais la suite c'est un peu la surprise aussi. Donc voilà, ce que ça m'indique, c'est que en finalisant cette grande étape de vie, tu vas pouvoir t'autoriser, tu vas pouvoir en fait rentrer en relation avec la vie d'une manière beaucoup plus élargie, avec beaucoup moins de barrières ou même de barricades que ça l'a été dans le passé, dans cette année passée. Voilà. Moi, ce que je ressens derrière, c'est que toutes les circonstances de vie qui auraient pu jusqu'à présent te donner la sensation d'étouffement ou de limitation, c'est comme si en fait tu ne les considérais même plus. Voilà. Comme si, en fait, non, ça prend plus, ça ne s'agrippe plus à moi. Non, je fais ma vie et c'est tout. Je suis l'ordre. Voilà. Et donc, suivre l'ordre, c'est une action courageuse parce que, très clairement, les décisions qu'on prend pour mettre de la cohérence dans nos vies sont loin d'être les décisions les plus évidentes. Mais voilà ce qui est possible pour toi. Donc, on va œuvrer pour le soin, de deux choses en fait. Pour que tu puisses prendre conscience de ce que tu te caches encore à toi-même, parce que parfois on ne sait même pas qu'on se cache un truc à soi-même. Donc voilà, ce soin va être là pour ça, que tu prennes conscience de ce que tu te caches à toi-même, et dans un deuxième point, que tu puisses entendre, ressentir, percevoir d'une manière ou d'une autre ce qu'il reste à poser comme action, et peut-être même que tu auras la sensation de cette fameuse ouverture, de ce fameux potentiel qui t'attend pour 2021, qui va peut-être venir comme t'envahir, comme créer finalement une forme de visualisation de ce qui peut se passer après. Alors après, quand je parle de visualisation, même si tu n'as pas de capacité de visualisation, c'est pas grave. Ça n'a aucune importance pour le soin. Ce qui est important, c'est de ressentir, et ça, les ressentis, on en a tous, étant donné que nous sommes des êtres émotionnels, que c'est ce qui définit notre âme, hein, le corps émotionnel relié à l'âme.
Voilà, ça, il n'y a pas de problème, tout le monde en a une. Bon, je te laisse là-dessus et j'en profite parce que je pense que je posterai pas de vidéo avant le 1er janvier. J'en profite pour te souhaiter un très bon passage du nouvel an et j'ai hâte de te retrouver pour les taroscopes prévisionnels des 6 prochains mois. Je vais faire des vidéos là-dessus. J'ai commandé aujourd'hui 3 ou 4... Combien 3 tarots, je crois. J'ai commandé 3 tarots aujourd'hui pour avoir de la nouveauté et te présenter des choses un peu différemment. Et voilà, on va aller voir tous les thèmes chez toi, le professionnel, le sentimental, le relationnel. On va tout décortiquer en profondeur par rapport à ton signe astro. Donc voilà, ça devrait être chouette. J'ai hâte de les recevoir et j'ai hâte de te proposer ces vidéos. Donc voilà, très belle fin d'année à toi et bonne fête surtout. Merci, à bientôt.